Menu F8. Donc touche F8. Vous aurez la possibilité de booter l'OS en safe mode, désactiver le multitâche, restaurer les fichiers d'origine, donc ça c'est la version future, arrêter la console, accéder à la console sans initialiser le noyau, donc ça c'est intéressant si vous voulez faire un truc avant que le noyau se lance, il plante, arrêter la machine et continuer le boot normalement. On va continuer normalement. La possibilité d'agrandir et rétrécir vos fenêtres. Donc on va faire un exemple avec Notepad en version 1.5 qui sera disponible en téléchargement. Donc vous avez un nouveau bouton, c'est celui-là. Hop là, plein écran. Hop, restez ici. Vous pouvez aussi changer de taille la fenêtre. Donc il faut juste aller au rebord, vous aurez une petite icône qui va apparaître et vous pouvez étirer. Donc vous pouvez bien sûr charger du texte comme vous voulez, un truc au hasard, hop là. Vous pouvez étirer le texte comme vous voulez. Voilà, donc la version de ce Notepad sera disponible en même temps que la version qui va sortir, la CPC DOS OS 2.0.5 Alpha 3.6. Le scroll bar n'est pas encore disponible, ça c'est dans les versions futures, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà. Donc les seules petites péripéties, enfin le petit problème de cette version, c'est la touche fin et la touche début. Alors le textbox monoligne, ça fonctionne bien. Mais multiligne, ça a tendance à faire un peu n'importe quoi. Et si vous faites ça dans les dernières lignes, ça crache. Je ne sais pas pourquoi, je peux pas vous répondre pourquoi, mais sans correction. Ah oui, aussi, vous pouvez, comme sur Windows 7, vous avez la barre ici, vous la déplacez là, hop, vous pouvez directement le réduire. Mais vous pouvez pas encore l'agrandir. C'est au projet. Alors aussi, dans la prochaine version, vous pouvez utiliser des effets graphiques, comme par exemple le négatif. Après, je connais pas vraiment les noms, mais bon, c'est la manipulation binaire. Donc des combinaisons binaires, il suffit de modifier les 1 et 0, machin, on a des résultats. Donc vous aurez le code source de ce petit programme en ligne avec les versions. Donc on crée une fenêtre, une imagebox qui est le fond, une imagebox qui est en boucle et que le numéro d'attribution change. Donc en fait il faut qu'il soit type attends, je me gourre pas, type 2. Et que voilà, si type 2, on peut changer l'attribution de type d'image et l'alpha. Voilà, test 2.jpg, c'est celle-ci d'origine. Donc vous aurez ce programme en ligne. Vous pouvez aussi configurer et créer vos propres formats de fichiers. Donc par exemple, alors s'il se trouve dans le dossier kernel, le fichier extension.cfg. Donc voilà, il contient toutes les extensions que le noyau y gère, donc le txt. Alors, avec quel programme il s'ouvre? Donc c'est dans la variable prjtext. prjtext, il s'ouvre avec Notepad. Ensuite, dans la cible du fichier, quand vous cliquez dessus ou vous l'interrogez dessus, dans quelle variable va être enregistré? Dans le fichier texte, c'est une variable. Et quelle icône utiliser? Hop, txt, log, cfg, bmp, hop, il s'ouvre avec prj image. prj image, il correspond à prj image, hop, visualise.cpc. C'est un programme qui permet de visualiser les images. Bien sûr, tout ça c'est open source. Ensuite, JPG, pareil. DOS, donc il s'ouvre avec DOS.cpc. Donc c'est un petit programme qui permet de lancer automatiquement l'interface graphique, tout ce qui va avec. Exe, comme c'est pareil. Et vous pouvez créer vos propres formats en dessous. Donc c'est facile, vous recopiez le texte. Au lieu de mettre une variable, vous pouvez mettre carrément la cible. Donc voilà. Alors, ext comme extension, on met l'extension avec la parenthèse.
PRG de le programme.cpc, var, donc c'est la variable, donc pourquoi fichier, je vais vous montrer pourquoi. Alors on va aller dans ce fichier là. Alors en fait quand on va cliquer sur le petit fichier, bah, il va donner ça. Alors on va taper ici, ça appuie. Je crois que c'est ici. Voilà. dos.cpc. Hop. Voilà. Donc lui va exécuter ce qui contient dans le fichier. Bon, alors pourquoi la mise à jour est sortie beaucoup plus tôt que prévu? Parce qu'il était prévu qu'il sortira en fin juillet, début août. Alors c'est parce que j'ai fini ce qu'il fallait faire, ce qui était plutôt important à faire. Le problème c'est que je vais attaquer l'exécution ordonnée du processus. C'est un système qui permet de mettre en soumission le thread qui est en cours via le processus. Je sais, ça fait un petit peu érotique. Bref, donc ensuite il me reste des étapes à faire qui sont beaucoup plus longs à faire. Donc si j'attaquais ça maintenant, c'était mort. La mise à jour sortirait mi juillet, non, milieu août, limite fin août. Bon, il reste exécution ordonnée du processus, le scroll sur le textbox, ensuite la petite notion des variables publiques et privées. Donc c'est-à-dire que l'application, enfin où se situe le programme, les variables que vous utilisez seront privées. Donc c'est pas cette notion. Il faut coder un petit peu en C, Visual Basic, tout ce que vous voulez. Donc ensuite public, c'est-à-dire que la variable est partagée pour tout système, donc c'est dans la mémoire partagée. Ensuite, faut que je fasse encore plein de trucs. Je fasse encore plein de trucs. Je corrige surtout le début et fin des touches quand je suis sur textbox multiligne. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le scroll sur le textbox avec des demandes. Puis voilà, donc allez, salut.